Débit est la catastrophe naturelle qui a causé le plus de dommages dans l'histoire du Québec. Ça a fait réaliser aux villes qu'elles doivent être résilientes face au changement climatique. Brossard compte adopter un plan d'action contre les changements climatiques d'ici la fin de l'année. L'objectif est d'augmenter la résilience des citoyens et des infrastructures. On s'entend pour dire qu'on commence à en vivre pas mal des effets des changements climatiques. La tempête Débit a fait des ravages et Valleyfield y a goûté. Ce que le maire a expliqué, c'est que pour des pluies normales, la capacité est parfaite. Quand il y a un réseau pluvial, l'eau se rend dans le cours d'eau le plus proche. Cette eau-là se rend ensuite à l'usine d'épuration. Ce qui est arrivé le 9 août, l'eau rentrait plus vite qu'elle sortait. Même si des résidences ont été inondées à Châteauguay le 9 août, la ville assure que tous ces équipements sont demeurés fonctionnels. Les bassins de rétention d'eau demeurent une bonne solution pour les villes. Châteauguay dit qu'elle continuera d'en ajouter. C'est tout simplement un espace où l'eau peut s'accumuler. Ça ici, c'est le plus gros à Châteauguay, sur le boulevard Saint-Francis. Candiac fait partie des villes déjà très innovantes en matière d'environnement. Les nous qui ressemble à ça ici. Ça a été aménagé lors de la reconstruction de la place Halifax. Ça permet de drainer l'eau de pluie. Seulement 0,4% des résidences ici ont été touchées par les pluies diluviennes du 9 août. Des actions innovantes qui ont été prises. Le stationnement incitatif au terminus Montarville est d'ailleurs un exemple. Cet arbre-là, cet arbre-là aussi, en fait 114 arbres à grand déploiement, 3180 vivaces, plus de 1110 arbustes et 7000 mètres carrés de gazon permettent de diminuer l'effet d'îlot de chaleur.